Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Je
quand on court faire son boulot, ah vite pasteur, je dois faire le ménage, je dois m'occuper du mât, je dois nettoyer la maison. Là, est-ce que vous entendez Dieu? Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Il y a deux femmes, hein, Marthe et Marie. Marthe. Ah ouais, t'es marrant, pasteur, il y a tout le mât à préparer là. Hein, il y a 12 hommes qui viennent d'arriver. Et puis regarde ma soeur, elle ne fait rien. Hein, elle ne fait rien, non? Elle a choisi la bonne part. Elle laisse quelque chose écrire dans son cœur. Amen. Elle a choisi la bonne part. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Une chose est nécessaire, c'est de laisser une parole dans ton cœur. Amen. Les marmites ne sont pas prêtes. Mais tu dis à ton chéri, écoute, c'est bien, t'as un peu de boulinou, tu vas jeûner aujourd'hui. Alléluia. Tu vas jeûner un petit peu aujourd'hui. Ou alors t'attends encore une demi-heure. Mais j'ai eu un moment avec Jésus. Et il a écrit des mots d'amour dans mon cœur. Alléluia. Et mon amour éternel, c'est lui. Alléluia. C'est important de confirmer cette règle paix et de réaliser que c'est ce que Jésus nous donne. Alors, ce n'est pas la peine de courir non plus évangéliser. Il est question d'attendre. Vous savez, cette semaine, j'ai eu de bons moments de prière et puis j'ai fait des excursions pour être en paix. Et puis, je me suis retrouvé sur des bateaux, là, en train d'aller à Dar, en train d'aller visiter la vanille, je suis arrivé dans une ferme perlière, et là, il y avait une dame qui était en train de trier les perles. Puis elle me dit, alors, toi, t'es touriste, hein? Je dis, non, je ne suis pas touriste. Je dis, t'es pas touriste, toi? Mais t'es un papa, t'es touriste, tu viens te promener. Je dis, non, je ne viens pas me promener. Tu fais quoi? Je dis, je viens pour répandre l'amour de Jésus. Mais elle me dit, waouh! Elle dit, assis-toi! Alors, j'étais dans la paix du Seigneur, je m'assois. Et elle me dit, tu sais que mon grand-père à moi, il suivait toutes les réunions à Rayatea, et elle m'explique. Et à Tar, pendant 20 ans, elle dit, j'ai grandi sur les bancs de l'école du dimanche, et avec grand-père, on était obligé d'aller tous les dimanches au culte. Et obligé d'aller à toutes les réunions de semaine. Et elle dit, mais qu'est-ce que c'était bien quand j'entendais les chants, les louanges, les prophéties. Mais je dis, t'es où, même? Je dis, t'es où? Viens, dimanche, je suis au culte, là. Viens avec nous. Elle dit, je suis devenue mormone. Ah, je dis, Seigneur, jusqu'à quand il y aura de la broussaille? Que la croix de Jésus soit élevée. Alléluia. Que les gens ne repartent pas dans la religion, mais qu'ils redécouvrent l'amour de Dieu. Amen. Et que leur vie grandisse. Alors, on a pu parler pendant une demi-heure. Je dis, Seigneur, tu vois, tu as des enfants partout, hein, qui cherchent. Et on les a contraints à revenir à la loi, à se faire baptiser pour grand-père, grand-mère, et puis Adam et Ève. Mais non, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, et votre conscience, à vous, devant Dieu. L'occasion d'avancer avec Dieu, l'occasion de découvrir la paix de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne me sentais pas coupable d'aller me promener. Non, parce que j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi je viens sur ces îles, mais je ne connais pas. Mais toi, tu sais qui je dois rencontrer. Tu sais à qui je dois parler. Tu sais comment je dois parler. Et tu connais le chemin de la vie. Vous savez, ce qu'il faut, c'est être au bon moment, au bon endroit. Un jour, j'ai rencontré ma femme, un soir plutôt, j'ai rencontré ma femme, elle était au bon endroit, au bon moment. Si elle n'avait pas été là, ce ne serait pas devenue ma femme. C'est comme ça la vie, c'est pas vrai. Il faut être au bon endroit. Et tiens, tu peux dire à ton voisin, mamie, tu es au bon endroit au bon moment. Qui doit ta voisine? C'est qui ta voisine? Tu es au bon endroit au bon moment. Alléluia.
Et tu peux le dire à ton voisin. Bon, vous êtes réveillés un peu? Bon, on finit alors. Ça confirme la règle de l'esprit, c'est la paix qui vous guide. Amen. Pas la condamnation, pas la culpabilité, mais la paix. Et la miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et quand bien même en avançant vous trébuchez, sa miséricorde dure à toujours. Il y a tout un psaume comme ça dans l'Écriture, où chaque phrase il répète, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Amen. Dieu se lasse pas de nous récupérer, de nous reprendre, de nous serrer dans ses bras, de nous laver. Quand bien même nous sommes tombés 10 fois, 20 fois, c'est le cas du fils prodigue. Il est rentré plein de boue, mais le Père l'a nettoyé, l'a purifié, et il ne l'a pas laissé à la porte en disant t'es puni pendant 15 jours. Il a dit tu viens et on fait le mas ce midi. Amen. Alors ce matin tu viens et on fait la Sainte Seine. Alléluia. Tu es lavé, purifié, quel que soit l'état où tu es venu. Comment tu es venu, la part elle est pour toi. Amen. Et quand bien même c'est l'endroit le plus délicat, vous savez que les sacrificateurs avaient le droit à l'épaule droite de l'agneau, ils avaient le droit aux mets les plus délicats. Amen. Et vous êtes devenus fils et filles du royaume afin d'avoir ces mets délicats. Jacques dira, la miséricorde triomphe du jugement. Amen. On n'a pas à s'occuper de ce qui se passe chez les uns, chez les autres. On a à s'occuper de ce que Dieu fait miséricorde. De ce qui te relève, ma soeur, quand bien même tu es tombé, de ce qui te relève, mon frère, quand bien même tu as fauté, de ce qui se plaît à la miséricorde. Jésus dira, apprenez ce que veut dire, je prends plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice. C'est pas la peine de venir avec des histoires devant Dieu, avec du cinéma, il n'aime pas le cinéma, le Seigneur. Quand il a vu les tables d'échangeurs et le cinéma avec leurs bestiaux, il a dit, wow, il a tout fichu ça par-dessus bord, Il a dit, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux que la vérité soit au fond de chaque cœur. Amen. Et c'est ce qui se passe ici à l'Agathea. Et moi, je bénis Dieu de tous ceux qui sont là ce matin, de chacun de vous. Et je voudrais qu'ensemble, on puisse élever la voix, bénir le Seigneur. Voilà, il y a des choses qui poussent sur les îles. On a introduit un mauvais évangile, on a introduit des lois supplémentaires. Faites pas ci, faites pas ça, faites-vous baptiser pour ci, croyez en cela, mais Christ est mort pour tous vos péchés. Un seul est ressuscité, c'est Jésus. Un seul peut écrire le cœur, c'est sa main. Amen. Seigneur, je te bénis et je te loue pour mes frères et sœurs. Je te loue pour ta grâce, ta parole. Et je te bénis parce que tu n'es pas venu pour juger les hommes, mais pour les sauver. Je te bénis pour ton œuvre ce matin, pour ta parole qui est la vie, la vérité, pour ce que tu as fait chez les Galates et ce que tu fais à l'Agathea, dans cette île, Seigneur. Tu veux les secourir. Je te bénis parce que tu remplis cette salle d'hommes et de femmes sauvés par grâce. Et seulement par grâce, que ton nom soit glorifié, qu'il devienne vraiment cette semence pour toute l'île. Je te bénis, je te loue pour ton œuvre. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. On se lève ensemble, on va bénir Jésus, peut-être un chant, on va louer le Seigneur.